Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Alors, quels sont les métiers auxquels vous formez dans votre lycée ? Alors nous formons donc à de nombreux métiers dans notre établissement, puisque nous formons donc au métier de la production, au métier de la transformation et au métier de la commercialisation. D'accord. D'ailleurs, je disais que c'était un lycée. Ce n'est pas uniquement un lycée, c'est vraiment un établissement public qui regroupe plusieurs filières. C'est exact, puisque nous avons été créés donc précisément en 1884. Alors bien entendu, depuis, l'établissement a fortement évolué donc pour répondre aux besoins sociétaux donc au fur et à mesure des décennies, si je puis dire. Mais aujourd'hui, nous sommes érigés donc en EPL avec 4 centres constitutifs, un lycée qui accueille actuellement 310 jeunes, un centre de formation d'apprentis qui accueille 160 apprentis, un centre de formation professionnelle et de promotion agricole qui accueille plus de 1000 adultes par an et un domaine viticole, support bien entendu pédagogique, d'expérimentation et de démonstration en relation directe avec toute la filière, c'est-à-dire la profession vitivinicole. Vous le disiez, votre école existe depuis le 19e siècle. Les métiers ont évolué, je suppose que les formations aussi. Tout à fait, tout à fait. Donc les formations ont évolué. Au départ, on formait des niveaux 5, si je puis dire, et le lycée viticole de Beaune a été le premier établissement également de France à mettre en place le Bac+2, donc le BTS viticulture œnologie, donc au début des années 70. Et quels sont les différents diplômes que vous proposez ? Alors, tous centres confondus, c'est la richesse d'ailleurs de l'établissement, puisque nous pouvons répondre précisément donc à tous les besoins des jeunes et des moins jeunes, grâce donc à nos différents centres constitutifs. Donc nous assurons donc un premier niveau de formation que l'on appelle le CAP Vignes et Vins. Nous assurons également donc bac professionnel, donc Vignes et Vins et commerce également, donc technicien conseil vente en produits donc alimentaires. Donc là, il s'agit bien sûr de diplômes de niveau 4 et nous assurons également des diplômes de niveau 3, à savoir BTS donc viticulture œnologie, BTS en commercialisation des vins, et cela aussi bien par la voie initiale que par la voie de l'apprentissage. On donne même la possibilité donc à des sortants de facultés qui veulent se reconvertir de faire ce type de BTS en un an seulement, puisqu'ils bénéficient de la validation de leurs acquis donc en culture générale entre autres. Quelles sont les filières les plus demandées ? Les jeunes sont attirés par le monde de la vigne et du vin ? Alors ils sont vraiment attirés donc déjà par Beaune, puisque Beaune, c'est quand même la capitale du Bourgogne, qui est connue en tant que telle au niveau donc international, si je puis dire, puisque nous avons une mission de coopération internationale donc qui est très développée. Alors pour cette année, puisque si vous voulez des chiffres précis, nous avons précisément 127 jeunes donc qui sont inscrits donc à la procédure APB, donc admission post-bac, et sur les 127 inscrits, donc nous avons précisément 51 premiers vœux pour 24 places. Donc ça attire quand même pas mal. En ce qui concerne la filière vignes et vins, nous avons précisément 237 jeunes inscrits dans cette procédure, et sur ces 237 jeunes, nous avons plus de 60 premiers vœux pour 32 places. Alors, ce qui fait la richesse de l'établissement, c'est que de par son antériorité, de par sa renommée, nous attirons donc des jeunes vraiment de toutes les régions viticoles françaises. Et ça, c'est une très grande richesse. Ils ne viennent pas uniquement de Bourgogne ou de Franche-Comté, ces jeunes. Bien, de toutes les régions françaises, donc parce que Beaune et la Bourgogne surtout donc attirent. Mais quand je dis de toutes les régions françaises, on a des Champenois, on a des gens de la Loire, du Bordelais, du Languedoc-Roussillon, et nous avons également de plus en plus d'étrangers, des Grecs, des Japonais, etc., donc qui viennent pour découvrir notre culture vitivinicole et pour acquérir, bien sûr, des capacités professionnelles. Les étrangers qui viennent se former, ils ont déjà une sensibilité au monde de la vigne et du vin ? Oui, ils ont déjà une sensibilité au monde de la vigne et du vin. Et ils veulent donc approfondir donc notre culture, puisqu'on a entre autres des jeunes qui veulent se destiner au métier de la sommellerie, entre autres. Et on accueille un certain nombre de jeunes titulaires d'une formation donc déjà en cuisine. Et donc pour eux, c'est un complément de formation pour agrandir, si je puis dire, donc leur panoplie de compétences, de savoir-faire. Y a-t-il en quelques mots des débouchés ?
Alors, les débouchés sont très nombreux et c'est la richesse de notre établissement et la richesse également de tout l'enseignement agricole, si vous me permettez quand même d'en parler, puisque nous sommes enviés par rapport à notre fort taux d'insertion, quoi. Et ça, c'est un plaisir également pour le directeur que je suis, parce que je sais que chaque jeune qui entre dans notre établissement trouvera donc un travail en sortie. Merci d'être venu nous parler donc de votre établissement, et je rappelle que d'ailleurs votre école organise les 18 et 19 avril prochains les Vinéales, et d'ailleurs on fête les 10 ans, donc ce sera l'occasion d'y aller. C'est donc aux Halles de Beaune. Merci à vous.